De retour de Paris, revoilà les Fralib remplis d'espoir. Est-ce que cela a à voir avec leur entretien dans le bureau d'Arnaud Montebourg? Hier, ils l'ont rencontré. Depuis lundi, le ministre du redressement productif a analysé le dossier pour une éventuelle reprise et a regardé de près le projet de SCOP porté par les salariés. Sur place aujourd'hui à l'usine de Gémenos, Camille Bossard. Au sortir de leur réunion, les salariés sont confiants. Après la préemption du terrain de l'usine par la communauté urbaine, il est aujourd'hui envisagé de faire de l'ensemble du site de Fralib à Gémenos une propriété publique. Il nous a fait comprendre qu'il était à nos côtés, qu'il croit à la SCOP. Il a dit qu'il allait rencontrer les collectivités territoriales, ça oui, qu'il est en train de voir avec eux. Il y a une initiative forte des collectivités territoriales qui va se faire sur les bâtiments bientôt. Et donc ça, c'est en train d'être construit aussi. Le projet de reprise de l'activité par les salariés sous forme de coopérative SCOP a toujours la cote auprès du ministre, mais pas pour Unilever. Dans le cas où le projet de SCOP serait retenu par l'État, l'entreprise s'engage à placer les machines d'une valeur de 7 millions d'euros sous la tutelle des pouvoirs publics. Mais elle refuse toujours de léguer aux salariés la marque Éléphant et de sous-traiter la matière première. Un avis que partage Jacques Pfister. C'est la SCOP qui est pour moi morte, c'est pas les Fralib ni ce que vous appelez les Fralib, qui sont des gens courageux qui se battent pour leur emploi. Donc non, c'est le modèle SCOP qui consiste à refaire entre guillemets en moins bien ce que les équipes faisaient avant, qui est voué à l'échec pour moi. Au total, 6 projets de reprise ont été évoqués avec le ministre du redressement productif. Il s'était engagé auprès des salariés le mois dernier et devra trancher très prochainement sur la suite à donner aux différents projets.